résolution d'abord, les résolutions. les perspectives. On n'a pas désigné le pays invité d'honneur Pour l'année prochaine. l'année prochaine parce que comme il y a 4 pays qui sont candidats, on n'a pas voulu tout de suite décider cela. Au risque peut-être de froisser les 3 autres, on s'est permis de leur donner, qu'ils nous donnent au moins 2 mois de réflexion, qu'on puisse se voir entre eux, discuter avec leur ministre de la Culture. Après, on verra. Alors, est-ce qu'il y a eu des recommandations par rapport à peut-être un plaidoyer par Oui, rapport à l'immigration? on a eu beaucoup de recommandations, mais surtout en ce qui concerne l'immigration, les jeunes qui partent. Je crois d'abord qu'on va faire une anthologie de poésie, comme l'anthologie qui avait provoqué un peu la libération de Mandela, l'anthologie universelle de poésie anti-apartheid. C'était en 89, 87 et 90, Mandela a été libéré. Parce que tous les écrivains choisis dans différents pays ont écrit sur un seul thème, l'apartheid. Cette fois-ci, on va faire une anthologie dont tous les poèmes seront relatifs à l'immigration. Publier ça, et puis en langue, en français, en wolof, en anglais, et puis en arabe, et puis confier à Pape la mise en onde et la mise en scène de cette anthologie. Au sortir de ça, que les jeunes seront beaucoup plus conscients face donc à ce fléau? Oui, vraiment, parce que chaque pays ici, surtout les pays du Sahel ou bien les pays qui sont très proches de nous, qui vivent l'immigration, comme la Mauritanie, le Mali, etc., chacun a donné son expérience de ce qu'ils vivent. Mais ça, ils vivent ce contentieux, sont en train donc eux aussi de faire des propositions. Mais c'est surtout la sensibilisation des jeunes. Empêcher que les jeunes sortent, qu'ils partent. Quels sont les moyens moraux, matériels, qui vont permettre à ces jeunes-là de comprendre que leur avenir, ce n'est pas dehors. Leur avenir, c'est pas... Moi, je suis sorti de mon pays la première fois, j'avais 18 ans. Mais je suis formé pour la mer. Moi, j'ai fait la marine française. J'ai fait le tour du monde. Donc, je connais les dangers de la mer. On ne peut pas, quand on prend une pirogue qui d'ici Ngadé ou bien d'ici l'île des Serpents, c'est 800 mètres de profondeur, avec un climat d'1 degré. Donc, c'est aller directement à la mort. Et puis, à un fond, la pirogue ne tient plus. Elle éclate. Ça, il faut connaître la mer. Donc, nous, et pourtant, quand je faisais cette école, quand je faisais la marine, et tout ça, on avait tous les moyens de protection. On avait les sondeurs, on avait les radars, mais il y a des coins ici, si le bateau passe là-bas, la pirogue passe là-bas, le radar ne le prend pas. Donc, et tout ça, les gosses, je m'imaginais, parce qu'il faut le connaître, il faut connaître la vie de mère. Comment c'est difficile de prendre une pirogue ici pour aller à Santa Cruz de Tenerife. C'est le suicide. Il faut vraiment avoir l'aide de Dieu ou bien faire la navigation côtière, être sur la côte jusqu'à arriver pour pouvoir échapper. Mais je pense que les jeunes seront sensibilisés avec tout ce qu'on va montrer, tout ce qu'on va montrer, parce qu'on va montrer cela. C'est imagé, tout est filmé et les déclarations feront l'objet de publication. Et qui sont les responsables? Les responsables, tout ça. Oui, non. Les responsabilités ne sont pas partagées, c'est-à-dire, ce que je peux dire personnellement, c'est qu'il y a un problème d'emploi qui se passe. Mais le problème d'emploi, c'est un problème mondial. Hein. Vous allez, moi je reviens d'un pays très loin, je reviens de Saint-Domingue, où il y a eu des bagarres, mais des meurtres. J'ai été, il n'y a pas longtemps,
à Mexico. Mais c'est en pleine rue que les gens sont venus avec leurs camionnettes, leurs mitraillettes et tiré sur la population. Ils disent qu'ils ne travaillent pas. Et j'étais là-bas, tout près d'un marché. Ce problème d'emploi est un problème général. Maintenant, il faut que chacun de son côté, l'État est en train de faire des efforts. Il faut que les efforts soient multipliés. Il faut que l'école qui prend aussi beaucoup de jeunes, puisse assouplir certaines utilisations des élèves, qu'on puisse les intéresser à rester ici, mais surtout, après les cours, qu'on puisse les placer, qu'ils n'étudient pas pour sortir chômés. C'est ça le drame. Il faut que quand vous faites 7 ans d'études, 8 ans d'études, vous faites la médecine. La médecine, c'est 7 ans après le bac. Et vous n'avez pas de perspective. Donc, si vous êtes un peu faible, vous dites non, je n'ai rien à faire. Alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut faire en quelque sorte que les perspectives d'emploi soient réelles. Il y a beaucoup de sociétés, d'organismes qui sont en train de créer actuellement. Il faut que ces organismes-là soient concrets, qu'on puisse aider les jeunes à rester. Mais une fois qu'on les... Parce qu'il y a certains qui partent, qui travaillent même, qui ont des emplois ici. Tu mets 4 millions, 5 millions pour que vous donnez à un passeur qui vous amène à Tenerife ici. À quoi ça sert? Hein? À Séville, moi je suis parti là-bas plusieurs fois. Hein? Mais c'est difficile parce que là-bas, ils ont leurs problèmes. Tout le monde sait qu'actuellement, c'est l'émergence de la droite. Tous ces gouvernements maintenant, c'est la droite qui pousse. C'est des gouvernements racistes qui n'acceptent pas l'immigration, qui prennent des mesures pour empêcher les jeunes de venir. Les frontières sont fermées. Vous demandez un visa, on vous donne un rendez-vous de 6 mois. Moi, j'ai vu des personnes malades à qui on a demandé, qui ont demandé des visas parce qu'ils doivent être opérés, mais on les a refusé ça. Et ils sont malades, recommandés par les médecins, qui doivent subir des opérations de cœur. Et on les a refusés, on les a donné rendez-vous jusqu'au mois de mars. Et ils vivent comme ça avec leur cœur. Donc voilà tous ces problèmes qu'il faut regarder, examiner. Il faut que les frontières sautent, comme cela se passe en France, en Europe. En Europe, les frontières ont sauté. Il ne faut pas que l'Europe continue à s'enfermer. Il faut que l'Europe facilite l'entrée de l'Afrique. L'Europe a une dette envers l'Afrique. Les Africains ont participé à toutes les batailles de libération. Nos pères, mon père a fait 27 ans dans l'armée et d'autres. Nos pères ont fait les 2 guerres. Et maintenant, on dit à leurs petits-fils, à leurs enfants, qu'ils ne peuvent pas aller en France ou en Europe parce que l'Europe, il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. Parce que aussi, c'est ça qui a provoqué cette rue. Ils savent qu'ils ne peuvent pas partir légalement. Ils cherchent d'autres voies, alors qu'ils peuvent partir légalement. Ils peuvent partir légalement. Il suffit d'amoindrir les conditions de visa. Ici, les Européens rentrent avec la carte d'identité. Il arrivera un moment où forcément on leur imposera la réciprocité. Et ça, je crois que c'est des mesures. En tout cas, ici, beaucoup de propositions sont sorties de cette rencontre, parmi lesquelles vraiment le fait d'attirer l'Europe, l'attention de l'Europe sur la fermeture de ses frontières. Merci beaucoup, tonton Alioune Badara Bèye. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Écrivain émérite, on ne va pas encore vous présenter parce que vous êtes, on va dire, la palme donc, de l'écriture africaine et non moins donc président des écrivains du Sénégal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et donc, le message est bien passé. Je pense que les jeunes écouteront votre message. Je crois. Bah oui, il le faut. Quand Faye va mettre en place cette pièce qui va être diffusée 30 jours, 30 épisodes
un épisode par jour Oui, dans toutes les télévisions, je pense Ça qu'ils fera son seront effet. beaucoup plus sensibilisés. oui, oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.